Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 1135 de One Piece. Bon, c'est vrai qu'ils sont sortis depuis hier, mais depuis hier justement, je les ai pas regardés vraiment, donc je sais pas ce qui s'est passé, on va découvrir ça ensemble au moins dans cette vidéo. Donc la vidéo démarre justement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et puis c'est parti, donc avec ce chapitre qui s'intitule Les coupes de l'amitié, donc ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer justement avec ça. Le grand hibou de la bibliothèque est Biblo. Ok, donc c'est son nom, j'imagine. Il a mangé le Iku Iku no Mi. J'ai l'impression que c'est ça, ou peut-être ça dépend de la traduction. Puisque là, à la place du I, j'ai un L. Donc ça serait le Iku Iku no Mi. Ouais, peut-être c'est Iku Iku no Mi, je sais pas. Donc un fruit du démon qui lui permet de transformer les objets en grande taille. Ah bah du coup, c'est le fameux personnage qui avait grandi les livres pour la bibliothèque, ok. Donc Colon arrive à l'école Walrus. Les enfants géants le détestent parce qu'ils pensent qu'il est agressif. Colon les déteste aussi parce qu'ils pensent qu'ils sont une bande de casse-pieds. Ok, les deux se détestent mutuellement, d'accord. Donc Colon est un mi-géant, mi-humain. Sa mère est Ripley et son père est un pirate dont on dit qu'il est aussi fort qu'un guerrier géant. Ok, quelques informations, introduction d'un nouveau perso. Ok, ça peut être intéressant. Donc Robin, Frankie, Brooke et Jimbei reçoivent leurs vêtements de viking comme les autres membres de l'équipage. Ok, ça c'est sympa, du coup de voir l'équipage au complet avec leur nouvelle tenue. Ensuite, Frankie veut voir le légendaire arbre d'Adam. Saul explique que certains arbres d'Adam poussent dans différentes parties du monde, mais que celui d'Elbaf est le plus ancien. Ok, donc peut-être que c'est le premier justement si c'est le plus ancien. Ok, ça peut être pas mal intéressant d'en apprendre plus sur l'histoire justement d'Elbaf. Donc ensuite, ah là ça va être intéressant. Donc dans le château du village, le fameux Shanks entre guillemets et la mystérieuse femme trouvent deux gardiens géants. La femme dit qu'ils sont à la recherche d'un certain Loki. Ah ouais, attends, ça se trouve ils ont une grosse mission, un truc comme ça à faire par rapport à Loki. Peut-être qu'ils vont venir le libérer, je sais pas. Ou prendre des informations venant de lui, je sais pas. Donc les gardiens géants refusent de répondre. Alors la femme va tirer quelque chose sur l'un d'eux, qui va alors commencer à hurler à l'agonie. Attends, tu vas me dire que là, elle l'aurait tué, l'aurait one-shot peut-être. Attends, mais c'est un truc de fou. Ça montre peut-être leur puissance ici. Donc nous assistons ensuite à une fête dans le village avec l'équipage, avec les géants. Dory et Broggy partagent avec l'équipage du chapeau de paille les coupes de l'amitié justement. Ah ok, parce qu'il fait référence au titre, ça peut être cool. Donc pour exprimer la gratitude des géants envers l'équipage, pour tout ce qu'ils ont pu faire dans le passé pour les géants justement. Ok, donc le chapitre va se terminer avec l'arrivée de Jarul à la fête. Il a une énorme épée plantée dans sa tête. Le fils est choqué et va dire « Mais grand-père, il y a une épée dans ta tête !» Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette info? Ok, donc cette fin de chapitre pour l'instant me laisse un peu perplexe. J'ai pas trop compris pourquoi ce géant il aurait un truc sur la tête comme ça. Donc ouais, une épée plantée dans sa tête. Je pense que c'est un peu bizarre, ok. Mais par contre là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le mouvement finalement de ce fameux Shanks, de cette mystérieuse femme, qui sont à la recherche donc de Loki. Peut-être qu'ils ont une mission, un truc comme ça envers lui justement. Est-ce que c'est un peu les meilleurs représentants des chevaliers divins? Est-ce que ce Shanks c'est le chef des chevaliers divins et cette femme serait la seconde justement peut-être? Donc là j'imagine peut-être qu'au prochain chapitre on aurait de nouvelles interactions, peut-être que l'équipage du chapeau de paille, les Mugiwara vont enfin peut-être se rendre compte peut-être qu'il y avait de nouveaux arrivants sur l'île, d'une menace peut-être, j'imagine aussi surtout. Du coup voilà, on peut se laisser là pour ce chapitre là, je pense qu'il est pas mal intéressant, il introduit encore on va dire l'histoire d'Elbaf, surtout pour nous introduire les potentiels conflits qui vont arriver par la suite avec ces nouveaux personnages là, peut-être des chevaliers divins, faudra voir ça. Du coup on s'arrête là pour la vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.